Salut, c'est Mo. Salut, c'est Dom. Pour ceux qui ont suivi notre dernière vidéo, vous le savez, nous avons un léger problème avec l'imprimante. Actuellement, on ne sait plus rien imprimer. On a reçu pas mal de commentaires de votre part. Honnêtement, c'est super chouette. Dans les premières choses qu'on a testées, c'est d'acheter une nouvelle file de bobine. Parce qu'effectivement... Quoi? Une file de bobine? On rembobine. Nous avons acheté une nouvelle bobine de fil que nous avons du coup séchée à l'étage et pas à la cave, qui est quand même un environnement humide malgré que nous avons plusieurs systèmes pour extraire l'humidité un maximum. Résultat de ça, on s'est retrouvé avec une bobine qui maintenant doit vraiment être bien sèche. Malheureusement, ça fonctionne pas non plus. On se retrouve toujours avec des trous dans les pièces, des artefacts bizarres et surtout assez aléatoires. On n'arrive pas à trouver quel mouvement d'impression cause le problème, alors qu'en même temps, certains des périmètres et hautes surfaces sont vraiment parfaits. On a des pistes, certaines niveau software, où on a trouvé des petits bugs dans les configs, etc. Mais on n'est pas encore convaincu que c'est la seule piste, donc on va aussi explorer vos autres commentaires. À savoir, investiguer dans l'extrudeur, comme plusieurs d'entre vous nous l'ont fait remarquer. Encore une fois, merci. La prochaine étape pour ce point, ça va être une upgrade de l'extrudeur, parce que la machine est en version MK3, et on est un peu bête parce qu'on a le kit disponible pour la passer en MK3S+, où quasiment tout l'extrudeur est remplacé au niveau visserie, pièces plastiques, etc. Ça sera dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui on a quand même un petit quelque chose pour vous. Et parce qu'en attendant, ça va prendre un petit peu de temps pour réussir à remettre notre petit bébé sur les rails. C'est vrai, hein, c'est un peu notre petit bébé. Du coup, pour pas vous laisser sur votre faim, on vous a dégoté un petit quelque chose de sympa. On va vous montrer le design d'une pièce en utilisant des photos et quelques mesures. C'est assez pratique quand vous devez reproduire une pièce cassée qui n'a pas besoin d'une précision extrême. On a enregistré ce design sur Fusion il y a déjà un petit temps. Donc on va se le repasser et en même temps on va vous expliquer tout ce qu'on a fait. La pièce que nous allons réaliser est un clip d'accroche pour un aspirateur balai qui vient se ranger dans son support mural. La pièce d'origine a cassé et pour pouvoir la redessiner correctement, nous allons coder toutes les mesures prises au préalable dans Fusion. On va travailler sur base d'un canevas, ça s'appelle comme ça dans Fusion. L'idée c'est de reprendre une photo et de recopier les contours de la photo dans le logiciel pour se retrouver avec une pièce en 3D. La première étape, c'est de charger la photo, de la mettre plus ou moins à la bonne taille, et ensuite on va la calibrer avec des mesures qui ont été prises au préalable sur la pièce réelle pour vraiment avoir la même taille dans le logiciel. Quand vous calibrez la pièce, n'hésitez pas à prendre plusieurs mesures avec l'outil d'inspection de Fusion pour être certain que la photo était bien prise du haut. Il faut vraiment être à la verticale de l'objet. Sinon, on risque d'avoir une distorsion dans les proportions et ça va pas bien fonctionner. Pour cette pièce, on utilise essentiellement des formes géométriques, car on peut voir que l'essentiel de la pièce est constitué de cercles et de lignes droites. On a donc réutilisé vraiment des cercles, on n'a pas retracé avec de simples lignes le long des arcs. Ça permet d'avoir une pièce beaucoup plus propre à la fin et de respecter une épaisseur continue sur le bord de notre courbe. Nous avons utilisé les contraintes de tangence et de parallélisme pour se retrouver avec une pièce vraiment bien droite. Maintenant que le dessin plat est terminé, la prochaine étape, c'est de passer tout ça en 3D via quelques extrusions. Il nous reste juste à ajouter les derniers petits détails. Ce sont les découpes qui permettent au clip de s'insérer correctement et du côté du balai et du côté de la tâche murale. Donc les premiers, ce sont des découpes. On ajoute un petit chanfrein surtout, comme ça c'est plus joli et souvent ça donne une meilleure finition à l'impression 3D et ça permet que la pièce soit pas coupante. Ce qui est important, c'est qu'on va manipuler l'aspirateur et on sera souvent avec les doigts près de la pièce. L'autre côté, c'est ça qui rentre dans le support mural et ça permet une bonne prise quand on clique l'aspirateur à l'intérieur de son support, ça évite qu'il bouge et qu'il ressort trop facilement. Quand on dessine une pièce en partant de rien, on essaye toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de support à l'impression, mais dans le cas où on doit reproduire une pièce existante, c'est pas toujours possible. Ici, en l'occurrence, on doit absolument imprimer la pièce comme vous le voyez à l'écran et nous allons devoir ajouter des supports pour pouvoir l'imprimer correctement. Après toutes les petites vérifications d'usage dans le slicer, on vous laisse avec l'impression.
Vous avez pu voir le résultat de cette pièce assez simple à réaliser sur base de la méthode des photos. Très important pour réussir la méthode Canva dans Fusion 360, c'est d'avoir une photo bien contrastée. C'est très important de pouvoir voir les bords de votre objet, surtout les bords que vous allez redessiner. Parce qu'avec l'angle de vue de l'appareil photo, vous avez une perspective, il faut pas se tromper et dessiner le bord du haut d'un côté, le bord du bas de l'autre. Ça c'est très important. Pour y arriver donc, le contraste, n'hésitez pas à modifier votre photo. Elle avait l'air très moche dans Fusion 360, mais c'est voulu. C'est pour faire ressortir les contours. Et aussi surtout, vraiment prendre ça à la verticale la plus parfaite possible de l'objet pour garder des proportions idéales. On vous remercie encore une fois pour tous les commentaires que vous avez laissés par rapport à nos soucis de machine. Et bien sûr, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. On fera une petite vidéo avec le résumé de la suite. À la prochaine! À la prochaine, merci de nous suivre et encore merci pour les conseils.